Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour cette grâce qui t'est révélée pour nous. Là où nous étions loin, Seigneur, tu as fait le pas pour venir à notre rencontre. Là où nous étions dans les ténèbres, Seigneur, toi, tu as fait briller ta lumière. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, cette semaine, là où nous avons raté, échoué, Seigneur. Peut-être que nous n'avons pas entendu ta voix. Peut-être, Seigneur, que, voilà, tu sais. Mais Seigneur, tu vois nos faiblesses, tu connais nos cœurs. Mais nous voulons venir vers toi avec des cœurs sincères, repentants et reconnaissants de ta grâce. Mais ne pas rester simplement, Seigneur, dans la tristesse, mais nous souvenir que tu nous as fait grâce. Nous souvenir que notre Dieu est un Dieu de grâce qui nous relève et qui ne regarde plus à nos fautes. Car Jésus-Christ est venu, il les a portés parfaitement à la croix. Il nous a donné une libération sur le péché, sur nos fautes, nos fardeaux, les portant parfaitement à notre place. La condamnation qui nous était réservée, lui, le Fils, venu, les a portés, l'a porté. Et nous voulons nous souvenir de cette grâce offerte par lui, ce pardon offert aujourd'hui, cette réconciliation avec toi. Oui, Seigneur, merci de nous aider à marcher désormais dans ce chemin de liberté, à ne plus regarder en arrière sous le poids de l'oppression et de nos fautes, mais à vivre ce chemin à ta suite désormais, reconnaissant que tu as agi, Seigneur, dans nos vies. Nous voulons te dire merci. Au nom de Jésus, amen. Nous avons un temps de message ce matin et nous irons encore dans Luc chapitre 2, des versets 8 à 14. Et je vais lire. Luc chapitre 2, des versets 8 à 14. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange les rassura. « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans les sélanges et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour ce chant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Conduis ce message qui puisse toucher nos cœurs et nos vies. Amen. Qui dites-vous que je suis ? Cette question, Jésus l'a un jour posée à ses disciples. Qui dites-vous que je suis ? Un prophète porteur d'un nouveau message, un guérisseur pour les malades, un sauveur pour un monde perdu ? Jésus affirmait être tout cela. Mais il affirmait surtout être Dieu fait homme. Au commencement, il déclencha l'histoire de l'humanité au son de sa voix. De son souffle, il donna vie au premier homme et à la première femme et à la création tout entière. Mais nous nous sommes rebellés. Nous nous sommes révoltés contre notre roi et nous avons suivi notre propre voie au prix de notre vie. Notre péché a contaminé sa création parfaite et a engendré la maladie, l'injustice et la mort. Le péché nous a éloignés les uns des autres, nous a séparés de Dieu. Mais au lieu de rejeter l'humanité, Dieu a envoyé son Fils Jésus dans le monde qu'il avait lui-même créé, un monde brisé par notre péché. Jésus a respiré l'air que nous respirons. Il est devenu humain comme nous le sommes. Il a vécu une vie parfaite, celle que Dieu avait prévue pour nous, et nous a exhortés à nous repentir de notre péché et à le suivre par la foi.
Certains lui ont fait confiance et l'ont reconnu comme roi. D'autres l'ont repoussé, ils l'ont couronné d'épines et l'ont tué. Ils l'ont rejeté et nous avons fait de même. Mais Dieu avait un plan. Jésus s'est offert lui-même et il est mort sur une croix afin de nous sauver du jugement divin et de la mort que nous méritons. Sur cette croix, il a offert son obéissance en échange de notre rébellion, sa perfection en échange de notre imperfection. Le Fils de Dieu est mort pour nous donner la vie. Le troisième jour, il est revenu à la vie, vainqueur sur la mort pour toujours. Désormais, il règne au ciel, offrant la vie par le Saint-Esprit à tous ceux qui se repentent et se confient en lui. Jésus est le roi des rois. Tu peux soit le couronner, soit le crucifier. Il n'y a pas d'autre option. Il n'existe pas de question plus importante que celle que Jésus te pose. Qui dis-tu que je suis ? Qui dis-tu que je suis ? C'est exactement la question que Luc l'évangéliste pose à ceux qui reçoivent son évangile. Qui dites-vous que je suis ? Dans un empire romain où l'empereur était appelé Seigneur, Luc, lui, le dit dans son évangile. Il y a un seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous sommes réunis en tant que famille de Dieu ce matin, des plus petits aux plus grands. Un temps qui est nécessaire pour nous souvenir que Dieu nous a accordé un précieux cadeau, la venue de son Fils. Un temps aussi où Dieu souhaite que nous le connaissions, que nous comprenions ce qu'il a fait dans l'histoire de l'humanité. Un temps de culte aussi qui nous place dans l'histoire du salut ensemble. Parce que ce matin, nous nous souvenons que Dieu est intervenu dans l'histoire et que d'autres aussi ont été au bénéfice de ce salut et nous ont précédés. C'est un salut qui, grâce à eux, arrive jusqu'à nous. C'est donc un temps important pour nous remémorer et nous placer devant Dieu. Bien sûr, ce temps de Noël, Jésus n'est pas né à Noël. Noël, à la base, est une fête païenne qui vient de l'Empire romain et du solstice d'été. Il fêtait le solstice d'été. Mais les pères de l'Église, au IVe siècle, à partir du IVe siècle, avec l'avancée de l'Évangile, ont utilisé ces fêtes païennes pour que l'Évangile progresse dans la société. Non en opposition à la société, mais au contraire, comme moyen d'évangélisation pour toucher la société. Un temps où l'Église ne va pas contre le courant, mais avec le courant, pour que l'Évangile progresse et que Dieu soit proclamé. Jésus n'est pas né en hiver, bien sûr, on le verra dans le message, mais ce sont des temps nécessaires qu'il faut prendre en tant que famille de Dieu, qui sont des temps aussi d'évangélisation. On évangélise car on proclame à la société, mais à la ville aussi qui nous entoure, que nous sommes là, nous sommes présents, et nous rappelons ce que Dieu a fait aussi pour eux. Bien sûr, cette année, on n'a pas lancé d'invitation à nos voisins. Nous n'avons pas lancé d'invitation à la mairie. Nous n'avons pas lancé d'invitation aux autorités. Pour les prochaines fois, ce sera à faire. Car ces temps sont nécessaires. Il faut les garder, les conserver, les nourrir comme moyen d'évangélisation puissant pour toucher nos voisins et notre ville. Oui, dans son évangile, Luc nous le précise avec force, Jésus seul est Seigneur, est Sauveur. Pas d'autre que lui. Et comme on l'a vu dans cette vidéo, c'est à vous de le reconnaître. Il vous pose la question, qui dites-vous que je suis ? Qui dites-vous que je suis ? Dans son évangile, Luc s'est renseigné. Il a recherché, il a peut-être s'est appuyé sur des témoins oculaires. Il a fait des recherches et il écrit un certain Théophile, qui est un chrétien romain, un romain qui s'est converti au christianisme. Il recherche et il nous donne des éléments précieux sur la nativité et la venue du Messie.
Luc s'inscrit dans les prophètes de l'Ancien Testament, dans la lignée des prophètes de l'Ancien Testament, qui eux-mêmes annonçaient la venue du Messie avec des détails précis. Il venait de la lignée de David. Il devait venir d'une ville, Bethléem. Donc Luc fait de même, et il s'inscrit dans cette lignée des Messies et montre à ce Théophile, mais aussi à ses premiers lecteurs de l'Empire romain, que ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé s'accomplit avec la venue du Fils de Dieu. On voit aussi que Luc nous le dit, Jésus s'est pleinement incarné dans notre réalité. Dieu n'a pas outrepassé les lois naturelles. Bien sûr, il peut y avoir certaines choses surnaturelles, comme les anges qui viennent, ou encore dans l'évangile de Matthieu, l'étoile. Mais Dieu a agi. Jésus qui vient d'un père, d'une mère, qui s'incarne dans notre réalité. Et cette venue prend tout son sens, justement. Parce que c'est comme cela que Dieu a voulu qu'elle soit, pour qu'elle puisse nous toucher, pour qu'elle puisse nous sauver. Le Fils de Dieu qui s'incarne dans notre réalité de vie. Il n'est pas un Dieu éloigné, mais un Dieu proche qui s'est approché de nous. Luc donne donc des détails. Et la première chose, on l'a vu dans cette scénette, dans les différents tableaux qui ont été montrés. D'abord, il s'est renseigné, ça se passait sous Auguste, mais aussi lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Il y a un recensement qui se fait et tous les habitants de la région doivent monter, se faire recenser. Et c'est à ce moment que Joseph, qui est engagé à Marie, qui est enceinte, va monter dans sa région, en Judée, plus précisément à Bethléem, pour se faire recenser. Il est de la descendance de David. Je ne sais pas si tu peux afficher le PowerPoint, excuse-moi. Il est de la descendance de David. Excusez-moi, je vais reprendre. Il est donc de la descendance de David, comme je le disais. Et Luc va nous donner donc des détails précis. Il y a aussi des bergers qui sont dans la région. Et un ange va apparaître à ces bergers. Un ange apparaît à ces bergers et leur dit de ne pas avoir peur. Mais au contraire, il leur annonce une bonne nouvelle. On voit ici que l'évangile de Luc est polémique. Parce que Luc va utiliser un terme pour des lecteurs romains qui le lisent, pour cet enfant qui naît à ce moment, un terme de Seigneur et Sauveur. Voilà un enfant alors que Marie est enceinte et qu'ils sont à Bethléem, il n'y a pas de place. Et donc, elle va donner naissance à son premier-né, son fils, Jésus. Il n'y a pas de place et le grec nous parle d'une chambre, la chambre principale d'hôte. Il est probablement possible qu'à cette époque, l'hospitalité était tellement forte qu'ils aient été reçus par la famille. Souvent, on monte Jésus dans une étable, mais le plus probable est qu'ils aient été reçus par la famille. Mais la chambre d'hôte, il n'y a pas de place. Et en effet, elle va entourer Jésus de ses langes et le mettre dans une mangeoire. Mais voilà que Luc, lui, il donne des titres à cet enfant, Seigneur et Sauveur. Alors que l'Empire romain déclarait que César est Seigneur, Caesar Curios. Luc le dit, lui, non. Jésus est Seigneur. Le Christ est Seigneur, Christos Curios.
Et les lecteurs de Luc l'ont bien compris. Ils ont un choix à faire. Les premiers chrétiens aussi auront ce choix à faire. Soit dire César est Seigneur, ou soit dire le Christ est Seigneur. Et vous comprenez bien que dire le Christ est Seigneur pouvait amener à la persécution. Donc cet évangile, quand même, Luc fait fort pour ses lecteurs. Des bergers aussi, pourquoi des bergers qui reçoivent finalement cette première invitation de Dieu à venir adorer son Fils? Alors que les bergers, pour l'époque, étaient des personnes rejetées, des personnes mises en marge de la société, des personnes considérées comme impures. Ils ne pouvaient même pas s'approcher ou entrer dans les maisons des habitants de Bethléem. Et pourtant, c'est à l'ange que Dieu vient s'adresser. C'est au berger que l'ange vient s'adresser d'abord. Oui, Dieu s'adresse d'abord aux bergers présents et les invite à venir adorer son Fils. Luc nous montre ici tout le cœur de Dieu. Un Dieu qui a un cœur pour ceux qui sont rejetés. Un Dieu qui a un cœur pour ceux qui sont éloignés. Un Dieu qui a un cœur pour ceux qui sont méprisés. Tout le cœur de Dieu est présent. Et il appelle chacun, du plus petit au plus grand, à le connaître. Et vous, les enfants, justement, ce temps nous rappelle aussi, cette venue de Jésus, que Dieu vous appelle aussi à le connaître. Vous n'êtes pas trop petit pour comprendre ce que Jésus a fait. Vous n'êtes pas trop éloigné pour comprendre ce qu'il a accompli. Et Jésus vous appelle aussi à voir aussi qu'il vous aime. Et il vous lance cette invitation à croire en Jésus pour être sauvé. Croire en Jésus pour être sauvé. L'ange dit donc aux bergers, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie pour les nations. Car ce Fils qui est né est le Seigneur, le Sauveur, le Christ. Et c'est aussi un signe pour les nations. Oui, Luc le dit très bien. Non, César n'est pas Seigneur, mais Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Ce titre de Seigneur, Kyrios, était utilisé 487 fois dans l'Ancien Testament pour parler de Dieu lui-même, attribué à Dieu lui-même. Or ici, Luc attribue ce terme à Jésus lui-même. Oui, Jésus est bien Dieu venu parmi les hommes. Ce Dieu qui s'est approché pour que nous puissions le connaître. Un Dieu qui nous approche pour que nous ayons la vie. Il est aussi, Luc nous le dit dans son évangile, le seul sauveur. Pas d'autre Dieu, pas d'autre sauveur que Jésus-Christ seul. Il est aussi un signe pour les nations, un signe d'espoir, un signe d'espérance, un signe de joie, un signe de repentance. Oui, Dieu a agi dans l'histoire de l'humanité. Il a vu la misère de l'humanité, il a vu la souffrance de l'humanité, et loin de s'en détourner, Dieu est intervenu par la venue de son Fils. Ainsi, Dieu s'est approché, il est venu au plus près, il est venu, mais aussi ce temps de l'Avent nous rappelle que Dieu reviendra. Et dans ce temps, entre sa première venue et son retour, le Seigneur nous appelle à la reconnaissance et à la joie. Dieu a fait resplendir la gloire de son Fils pour nous, que les nations se réjouissent, car le Christ est né, mais surtout, il reviendra. Et soudain, il se joint à cet ange une multitude d'anges, l'armée céleste, qui est là et qui loue Dieu, et qui déclare « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu sur la terre, et paix sur les hommes qui l'aiment, paix sur les hommes auxquels il prend plaisir, paix sur les hommes qui sont ses bien-aimés. » Là encore, une multitude d'anges, alors que dans l'Empire romain, il y avait un chœur de l'armée qui venait glorifier l'empereur à son anniversaire et chanter sa gloire, dire « César est Seigneur ». Non, là, Luc encore frappe fort et nous dit « Non, regardez, les hommes déclarent César Seigneur, mais l'univers entier déclare que Christ est le Seigneur et le Sauveur, pas d'autre que lui. » Une multitude qui rend gloire à Dieu. Et en Ésaïe, on retrouve aussi cet hymne angélique où il est dit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées célestes. »
Le Dieu saint dans les lieux très hauts, car Dieu demeure au-dessus de tout. Le Dieu saint qui règne sur la terre, car il est toujours souverain sur cette terre. Le Dieu saint qui apporte sa paix aux hommes, car de lui seul vient la bonne bienveillance pour les hommes. Et Luc, on peut le voir, peut s'appuyer sur cette hymne d'Ésaïe chapitre 6 et dire « Ainsi comme les anges, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, car les anges déclarent que Dieu règne au-dessus de toutes choses. Oui, son trône est élevé au-dessus de tout. Gloire à Dieu sur la terre, car il souhaite que Dieu apporte sa paix sur la terre par son Fils. Gloire à Dieu et paix pour les hommes qui sont ses bien-aimés, car c'est lui qui apporte sa bienveillance aux hommes par le salut offert. Ainsi Dieu s'est approché. Qui dites-vous que je suis ? Qui dites-vous que je suis, les enfants ? Qui est Jésus pour vous ? Toutes les scénettes que vous avez faites ce matin, est-ce que vous avez compris qui est Jésus ? Il n'est pas simplement le petit enfant qui est resté dans ce berceau, dans cette mangeoire, mais il est le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant au-dessus de tout, le Dieu qui pourtant est venu avec humilité pour nous apporter un salut, le pardon, la vie avec Dieu. Il nous appelle à faire un choix, vous aussi, vous n'êtes pas trop éloignés, croire en Jésus pour être sauvé, croire en Jésus pour être sauvé. Et ce choix vous appartient aussi aujourd'hui. Vous n'êtes pas trop petit pour maintenant faire ce choix, croire en Jésus pour être sauvé. Le Seigneur amène donc son Fils qui est le prince de la paix. Un Fils qui s'approche et qui amène la paix, la vraie paix. Pas la paix que les nations offrent, mais la vraie paix, celle que Dieu offre. Et ce temps nous le rappelle. En hébreu, la paix, c'est le shalom, ce qui est complet, ce qui est fini, achevé. Ici, Dieu nous annonce son shalom, la complétude par la venue de son Fils. C'est le shalom. Un prince qui apporte la paix, mais un prince qui apporte la bénédiction et la faveur de Dieu pour ceux qui se confient en lui. Ainsi, le message des anges nous concerne tous ce matin, du plus petit, vous les enfants, au plus âgé d'entre nous. C'est une merveilleuse nouvelle pour chacun de nous, et nous avons besoin de nous souvenir. Oui, les enfants, l'enfant qui est venu n'est pas ce petit bébé qui est resté, il est le Dieu élevé qui s'est abaissé et qui désormais règne au-dessus de tout. Il est ce Dieu qui vous invite à le connaître et à le choisir. Pour les jeunes, ce Dieu aussi est ce Dieu aussi qui agit, qui peut tout, le Dieu qui fait, qui est, qui sait. Le Dieu qui vous invite aussi, pour les jeunes, à le choisir, car il a un projet pour vos vies. Car il est un Dieu qui sait ce qui est bon pour vous, le Dieu qui peut agir dans vos vies, le Dieu qui sait ce qui est bon. Pour les plus âgés d'entre nous, le Seigneur Jésus s'est approché. Mais il nous rappelle aussi qu'il est, et ce texte nous le rappelle, seul Seigneur et Sauveur, le Dieu au-dessus de tout. Sa gloire s'est approchée, sa gloire demeure. La parole nous rappelle aussi que ce Dieu qui s'est approché, le Dieu fidèle qui marche avec ceux qui l'ont choisi, qui demeure avec eux. Le Dieu, lui, qui reste fidèle, on peut l'abandonner, mais le Seigneur, lui, reste fidèle. Je serai avec vous jusqu'à la consommation du monde, dit-il à ses disciples en partant. Le Dieu fidèle rappelle, pour ceux qui l'ont choisi, les plus anciens d'entre nous, qu'il restera fidèle car il a fait alliance avec son peuple. Je vais lire la seconde partie, Luc chapitre 2, versets 15 à 20. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles
et y repenser encore. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Nous allons prier pour terminer. Seigneur, nous voulons te remercier de nous permettre de t'approcher et de te rendre ce culte. Nous te demandons de nourrir de nouveau notre émerveillement et d'enflammer à nouveau nos cœurs pour toi. Aide-nous à nous engager à nouveau dans l'histoire de la naissance de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, avec l'émerveillement de l'enfant et une espérance renouvelée. Donne à nouveau vie aux Écritures qui nous sont familières, d'une manière nouvelle et transformatrice, et que nos cœurs et nos vies en soient affermis. Amen.